La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Commérage, médisance, calomnie. Lévitique 19, verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Psaume 15, versets 1 à 3. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est en son cœur, qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point le mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son voisin, qui ne regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Il ne donne point son argent à usure et ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Psaume 50, versets 19 à 22. Tu laisses aller ta bouche au mal, et ta langue trame la fraude. Quand tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi. Je te reprendrai, et je mettrai le tout devant tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire et que personne ne délivre. Proverbe 11 au verset 13. Celui qui va médisant révèle le secret, mais celui qui a un cœur loyal le cache. Proverbe 16 au verset 28. L'homme pervers sème des querelles, et le rapporteur divise les meilleurs amis. Proverbe 17 au verset 9. Celui qui couvre les fautes cherche l'amitié, mais celui qui en fait rapport divise les meilleurs amis. Proverbe 18 au verset 8. Les paroles d'un médisant sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au-dedans des entrailles. Proverbe 20 au verset 19. Le médisant révèle les secrets. Évite donc celui qui aime ouvrir ses lèvres. Proverbe 25 au verset 9. Plaide ta cause contre ton prochain, mais ne révèle point le secret d'un autre. Proverbe 26, versets 20 à 22. Le feu s'éteint faute de bois. Ainsi, quand il n'y a plus de rapporteurs, les querelles s'apaiseront. Le charbon est pour faire de la braise, et le bois pour faire du feu, et l'homme querelleur pour exciter les querelles. Les paroles d'un rapporteur sont comme des friandises, mais elles descendent jusqu'au-dedans des entrailles. Jérémie 9 au verset 3. Ils tendent leur langue comme un arc,
pour lancer le mensonge. Ce n'est pas pour la vérité qu'ils sont vaillants dans le pays, car ils vont de malice en malice, et ils ne me connaissent point, dit l'Éternel. Ézéchiel 22, versets 8 et 9. Tu méprises mes choses saintes, et tu profanes mes sabbats. Chez toi se trouvent des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes. Chez toi, l'on commet des atrocités. Jean, au chapitre 7, verset 24. Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Romains, chapitre 1, versets 28 à 32. Et, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie, de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à père et à mère, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans compassion, qui, connaissant le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent. 1 Timothée 5, versets 11 à 13. Mais refuse les veuves plus jeunes, car lorsque le libertinage les oppose à Christ, elles veulent se remarier, ce qu'elles font à leur condamnation, parce qu'elles ont violé leur première foi. Et avec cela, oisives, elles s'accoutument à aller de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi bavardes et curieuses et parlant de ce qui ne convient pas. Les paraboles de Jésus, page 31.2. Satan a de nombreux collaborateurs en la personne des soi-disant chrétiens, qui l'aident à arracher la semence des cœurs. Nombreux sont ceux qui, après avoir écouté la prédication de la parole de Dieu, en font un sujet de critique dans leur foyer. Ils la jugent comme s'il s'agissait d'une production littéraire ou d'un discours politique. Le message qu'ils devraient considérer comme la parole de Dieu parlant à leur cœur est l'objet de remarques légères et sarcastiques. Le caractère du prédicateur, ses mobiles, ses actions, l'attitude des croyants sont librement discutés. Un jugement sévère est prononcé. On répète des commérages et des calomnies, même devant les inconvertis. Et parfois les parents n'hésitent pas à le faire en présence de leurs enfants. On détruit ainsi le respect que l'on doit avoir pour les serviteurs de Dieu et leur message. Et plusieurs sont amenés à mépriser les saintes écritures elles-mêmes. Testimonies for the Church, volume 5, page 298.2. Beaucoup ne considèrent pas la prédication comme le moyen désigné par Christ pour instruire son peuple et donc devant toujours être très apprécié. Ils ne sentent pas que le sermon est pour eux la parole du Seigneur et ne l'estiment pas par la valeur des vérités dites, mais ils le jugent comme ils le feraient pour le discours d'un avocat au barreau, par l'habileté argumentative affichée, ainsi que la puissance et la beauté de la langue. Le ministre n'est pas infaillible, mais Dieu l'a honoré en faisant de lui son messager.
Si vous l'écoutez comme s'il n'avait pas été commandé d'en haut, vous ne respecterez pas ses paroles et ne les recevrez pas comme le message de Dieu. Vos âmes ne se nourriront pas de la manne céleste. Des doutes surgiront concernant certaines choses qui ne plaisent pas au cœur naturel, et vous jugerez le sermon comme vous le feriez sur les remarques d'un conférencier ou d'un orateur politique. Dès la fin de la réunion, vous serez prêt à formuler une plainte ou une remarque sarcastique, montrant ainsi que le message, aussi vrai et nécessaire soit-il, ne vous a pas profité. Vous ne l'estimez pas, vous avez pris l'habitude de critiquer et de trouver des fautes, et vous choisissez, et peut-être rejetez, les choses dont vous avez le plus besoin. Testimonies for the Church, volume 4, page 69.1. La prédication est une petite partie du travail à faire pour le salut des âmes. L'Esprit de Dieu convainc les pécheurs de la vérité et il les place dans les bras de l'Église. Les ministres peuvent faire leur part, mais ils ne peuvent jamais accomplir le travail que l'Église devrait faire. Dieu demande à son Église de soigner ceux qui sont jeunes dans la foi et l'expérience, d'aller chez eux, non pas pour faire des commérages avec eux, mais pour prier, pour leur parler des mots qui sont comme des pommes d'or dans les paniers d'argent. Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, page 810, 1 à 3. J'ai vu que lorsque les sœurs ont l'occasion de parler ensemble, Satan est généralement présent, car il a de quoi s'occuper. Ils se tiennent là pour exciter les esprits et en tirer le meilleur parti possible. Il sait que tous ces bavardages, tous ces cancans, tous ces commérages, toutes ces critiques séparent l'âme de Dieu. C'est la mort de la spiritualité et cela nuit à la sérénité de la vie chrétienne. Sœur pêche gravement par sa langue. Elle pourrait, par ses paroles, exercer une influence pour le bien, mais elle parle souvent à tort et à travers. Parfois, ses paroles présentent les choses différemment de ce qu'elles sont. Elle exagère, elle dit des choses inexactes. Elle n'en a pas l'intention, mais la longue habitude de parler beaucoup et de choses inutiles fait qu'elle parle imprudemment sans réfléchir, au point qu'elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Cela détruit toute l'influence pour le bien qu'elle pourrait avoir. Une réforme radicale s'impose, dès à présent, sur ce point. Sa compagnie n'est pas tellement appréciée du fait qu'elle s'est laissée aller à ce genre de bavardage coupable. Nous confions parfois nos difficultés à des oreilles humaines. Nous faisons part de nos afflictions à ceux qui ne peuvent pas nous venir en aide. Et nous négligeons de confier tout à Jésus, qui peut changer la voie sombre en chemin de joie et de paix. Le foyer chrétien, page 240.5. Lorsque les parents, et tout spécialement les mamans, auront vraiment conscience de l'œuvre primordiale que Dieu leur a confiée, ils s'occuperont beaucoup moins des affaires de leurs voisins, qui ne les regardent en rien. Ils n'iront pas de maison en maison pour y faire de vains commérages et s'étendre sur les fautes et les erreurs et les inconséquences des autres. Ils considéreront l'éducation de leurs enfants comme une tâche si importante qu'ils ne trouveront plus le temps de critiquer autrui. Le foyer chrétien, page 425.4. Que de familles assaisonnent leur repas quotidien de soupçons et de commérages.
Elles dissèquent le caractère de leurs amis et servent cela comme un dessert délicieux. On fait passer autour de la table un bon morceau de médisance afin qu'il soit dégusté non seulement par les adultes, mais aussi par les enfants. Tout cela déshonore Dieu. Jésus-Christ, page 439.2. C'est au coupable lui-même que nous devons parler de son tort. Pas de commérage, pas de médisance à ce sujet, même après que le cas a été déféré à l'Assemblée, ne nous sentons pas libres d'en parler à d'autres. Faire connaître les fautes d'un chrétien, c'est présenter une pierre d'achoppement au monde incroyant. En arrêtant notre pensée sur ces choses, nous ne pouvons que nous faire du tort à nous-mêmes, car nous sommes changés à l'image de ce que nous contemplons. Tout en nous efforçant de corriger les erreurs d'un frère, nous serons amenés par l'Esprit du Christ à le protéger autant que possible des critiques de ses frères et davantage encore des blâmes que pourrait lui infliger un monde incrédule. Nous sommes aussi sujets à l'erreur et avons besoin de la pitié et du pardon du Christ. Soyons pour d'autres ce que nous souhaitons qu'ils soient pour nous. Conseil à l'Église, page 140.1 et 2. Les chrétiens doivent prendre garde à leurs paroles. Qu'ils ne prêtent jamais l'oreille aux rapports défavorables de l'un de leurs amis faits à un autre, surtout si ceux-ci ne sont pas en bons termes. C'est une chose cruelle que de faire des insinuations malveillantes, comme si l'on était très au courant des choses qui concernent autrui ou qu'on sache ce que d'autres ignorent. De telles insinuations mènent loin et créent une impression défavorable. Il vaudrait mieux relater franchement les faits sans les exagérer. Que n'a pas souffert l'Église du Christ par un tel état de choses? Les inconséquences de ses membres l'ont terriblement affaiblie. La confiance a été trahie par les fidèles d'une même Église. Et pourtant, les coupables n'avaient nullement l'intention de faire du mal. Le manque de sagesse dans le choix des sujets de conversation a fait un mal considérable. On ne devrait s'entretenir que de choses divines, spirituelles. Malheureusement, il en est tout autrement. Si l'amitié entre chrétiens consistait surtout à enrichir son esprit et son cœur, on n'aurait jamais rien à regretter. Et on se souviendrait avec joie des propos échangés. Mais si des heures sont gaspillées en paroles vaines, si un temps précieux est passé à disséquer les vies et les caractères de ses semblables, l'amitié aura été une source de maux et l'influence exercée une odeur de mort. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 18.1 à 25.2. L'envie n'est pas simplement un défaut de caractère, mais une véritable maladie qui désorganise toutes les facultés. Elle a commencé avec Satan qui voulait être le premier dans le ciel. Ne pouvant obtenir la toute-puissance et la gloire qu'il recherchait, il entra en révolte contre le gouvernement divin. Il envia nos premiers parents et les incita à pécher, causant ainsi leur perte et celle de toute la race humaine. L'envieux ferme les yeux sur les qualités de ses semblables et la noblesse de leurs actes. Il est toujours prêt à dénigrer et à dénaturer même les choses les plus excellentes. Souvent, on voit des hommes confesser et abandonner d'autres fautes. Mais il n'y a guère à espérer d'un envieux. Puisque envier quelqu'un, c'est admettre qu'il est supérieur aux autres. L'orgueil ne permettra pas qu'on fasse des concessions.
essayez de convaincre un envieux de son péché, il s'aigrira davantage encore contre l'objet de son ressentiment, et il se montrera irréductible. L'envieux répand son poison partout où il passe, séparant les amis, excitant les haines, et la révolte contre Dieu et contre les hommes. Il veut qu'on le croie meilleur et plus grand qu'il n'est, non en déployant des efforts héroïques et désintéressés pour atteindre la perfection, mais en restant impassible là où il se trouve et en diminuant le mérite dû aux efforts des autres. La langue qui se complaît dans le mal, la langue qui bavarde, qui dit « raconte pour que je le répète », est appelée par l'apôtre Jacques un feu infernal, répandant ses flammes de tous côtés. Qu'importe au colporteur de commérages s'il diffame l'innocent, il n'en interrompra pas pour cela sa méchante besogne, même s'il détruit ainsi l'espoir et le courage chez ceux qu'il ploie déjà sur leur fardeau. Son seul souci est de satisfaire son penchant à la médisance et à la diffamation. Il y a même des chrétiens de profession qui ferment les yeux sur tout ce qui est pur, honnête, noble, aimable, retenant soigneusement tout ce qu'ils voient de mal et de répréhensible pour le crier à tous les vents. Lorsque nous prêtons une oreille complaisante à un reproche fait contre notre frère, nous nous y associons. À la question « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Le psalmiste répond « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Psaume 15, versets 1 à 3. Que de cancans n'éviterions-nous pas si nous pensions que ceux qui rapportent les fautes des autres publieront tout aussi aisément les nôtres à la première occasion? Nous devrions nous efforcer de dire du bien de tous nos semblables, particulièrement de nos frères en la foi. Tant que nous ne sommes pas contraints par les faits à penser différemment, nous ne devrions pas facilement ajouter foi à de méchants racontards, qui sont souvent le produit de l'envie, de l'incompréhension, de l'exagération ou d'une connaissance incomplète de ce qui s'est passé. Dès qu'on les tolère, la jalousie, la suspicion se répandent comme de la mauvaise graine. Si un frère s'égare, c'est précisément le moment de montrer que vous vous intéressez à lui. Allez vers ce frère avec bonté, priez pour lui et avec lui, vous souvenant du prix infini que le Christ a payé pour son salut. De cette façon, vous pouvez sauver une âme de la mort et couvrir une multitude de péchés. Jacques chapitre 5 verset 20. Un regard, une parole, une simple intonation de la voix peuvent être lourds de conséquences fâcheuses et s'enfoncer dans le cœur comme une flèche empoisonnée faisant un mal incurable. Ainsi, un doute, un reproche peuvent être lancés sur une personne dont Dieu aurait pu se servir pour accomplir une bonne œuvre, diminuant de la sorte son influence et ruinant son utilité. Chez certaines espèces d'animaux, si l'un d'eux tombe blessé, à l'instant même, ses compagnons se précipitent sur lui pour le mettre en pièces. De même, il y a des hommes et des femmes, se disant chrétiens, qui se laissent aller à de telles cruautés, faisant preuve d'un zèle pharisaïque pour jeter la pierre à des gens moins coupables qu'eux. D'autres
s'efforcent de faire remarquer les fautes et les défaillances de leurs semblables pour mieux détourner l'attention de leurs propres faiblesses, ou pour montrer leur zèle à l'égard de Dieu et de son Église. Je suis peinée de dire qu'il y a parmi les membres de l'Église des langues indisciplinées. Il y a des langues menteuses qui se repaissent du mal. Il y a des langues sournoises qui chuchotent. Il y a du bavardage, des indiscrétions impertinentes et du persiflage adroit. Parmi les amateurs de cancans, certains sont poussés par la curiosité, d'autres par la jalousie, et beaucoup par la haine à l'égard de ceux par qui Dieu a parlé pour les reprendre. Tous ces éléments de discorde sont à l'œuvre. Certains cachent leurs sentiments réels, tandis que d'autres s'empressent de publier ce qu'ils savent ou soupçonnent de mal. J'ai vu que même l'esprit de parjure qui change le vrai en faux, le bien en mal et l'innocence en crime est maintenant à l'œuvre. Satan se réjouit de la condition de ceux qui prétendent être le peuple de Dieu. Alors que beaucoup négligent leurs propres âmes, ils attendent impatiemment une occasion de critiquer et de condamner les autres. Tous les hommes ont des défauts de caractère, et il n'est pas difficile de trouver en eux quelque chose que la jalousie puisse interpréter à leur désavantage. Maintenant, disent ceux qui se sont érigés en juges à leur égard, nous avons des faits. Nous allons lancer sur ces hommes une accusation dont ils ne pourront se justifier. Ils attendent une occasion favorable, puis étalent leur fatras de commérage. Dans leurs efforts pour marquer un point, ceux qui ont naturellement une forte imagination risquent de se tromper et de tromper les autres. Ils collectionnent des expressions imprudentes, sans penser qu'on peut avoir dit ces choses à la hâte et que par conséquent, elles ne reflètent pas les sentiments réels de celui qui a parlé. Mais ces remarques non préméditées, souvent de si peu d'importance qu'elles peuvent passer inaperçues, on les regarde à travers la loupe de Satan, on les médite et on les répète jusqu'à ce que des taupinières deviennent des montagnes. Séparés de Dieu, ceux qui soupçonnent le mal deviennent des jouets de la tentation. C'est à peine s'ils connaissent la force de leurs sentiments ou l'effet de leurs paroles. Alors qu'ils condamnent les erreurs des autres, ils se laissent aller eux-mêmes à de plus grandes erreurs. L'esprit de suite est un joyau. N'existe-t-il pas une loi de l'amabilité? Dieu a-t-il autorisé les chrétiens à se critiquer et à se condamner réciproquement? Est-il honorable ou même honnête de s'approprier des lèvres d'un autre à la faveur de l'amitié, des secrets qui lui ont été confiés, et d'employer la connaissance ainsi acquise à son dommage? Est-ce observer la charité chrétienne que de ramasser toutes les vagues de rumeurs, d'aller déterrer tout ce qui jettera la suspicion sur quelqu'un et de prendre plaisir à s'en servir pour lui faire du tort? Satan exulte quand il peut diffamer ou blesser un disciple du Christ. Il est l'accusateur des frères. Les chrétiens le seconderont-ils dans son travail? Dieu, dont l'œil voit tout, note les défauts de tous et la passion dominante de chacun. Cependant, il supporte nos fautes et prend pitié de notre faiblesse. Il demande à son peuple de cultiver le même esprit de tendresse et de patience.
De véritables chrétiens ne prendront pas plaisir à exposer les fautes et les manquements des autres. Ils se détourneront de la laideur et de la bassesse pour fixer leur esprit sur ce qui est beau et attrayant. Pour le chrétien, chaque acte de critique, chaque parole de censure ou de condamnation est pénible. De tout temps, on a vu des hommes et des femmes qui prétendent suivre la vérité et qui ne conforment pas leur vie à son influence sanctifiante. Des hommes qui sont infidèles et qui cependant se trompent eux-mêmes et s'encouragent dans leurs péchés. Le manque de foi se remarque dans leur vie, dans leur attitude, leur caractère. Et ce mal terrible agit comme un chancre. Si aujourd'hui, tous ceux qui se disent chrétiens, au lieu de parler des défauts des autres, s'examinaient pour voir ce qui, en eux-mêmes, a besoin d'être corrigé, l'état de l'Église serait meilleur. Certains sont honnêtes. Si cela ne coûte rien, mais si la dissimulation rapporte davantage, ils oublient l'honnêteté. Or, l'honnêteté et la dissimulation ne vont pas de pair. Elles ne peuvent s'accorder car elles n'ont rien en commun. L'une est le vrai prophète de Dieu, l'autre celui de Baal. Avec le temps, où la dissimulation sera expulsée et la vérité et l'honnêteté régneront en maîtresse, ou si l'on cultive la dissimulation, l'honnêteté sera oubliée. Quand le Seigneur fera le compte de ses enfants, ceux qui sont francs, sincères, honnêtes, seront considérés avec satisfaction. Des anges leur préparent des couronnes, et sur ces couronnes, constellées de joyaux, se reflétera avec splendeur la lumière que le trône de Dieu irradie. On ennuie trop souvent nos frères dirigeants par le récit des difficultés qui surviennent dans l'Église et eux-mêmes y font trop fréquemment allusion dans leurs sermons. Ils ne devraient pas encourager les membres de l'Église à se plaindre les uns des autres, mais plutôt les engager à surveiller leurs propres actions. Nul ne devrait permettre que le rapport des erreurs d'autrui excite en lui du ressentiment pour les torts qu'il a soufferts. Tous les fidèles devraient attendre patiemment jusqu'à ce qu'on ait examiné les deux aspects de la question et croire ensuite ce que les faits stricts les obligent à croire. En toutes circonstances, la bonne attitude est de ne pas prêter attention à une méchante rumeur, jusqu'à ce que la règle biblique ait été strictement observée. Ceci s'appliquera à certains croyants qui ont agi insidieusement pour tirer des gens confiants des choses qui ne les regardaient pas et qui ne devaient leur apporter aucun bien. Pour l'amour de votre âme, mes frères, n'ayez en vue que la gloire de Dieu. Laissez-le moi autant que possible dehors de vos pensées. Nous arrivons à la fin des temps. Examinez vos mobiles à la lumière de l'éternité. Je sais que je dois sonner l'alarme. Vous vous éloignez des antiques bornes. Votre prétendue science sape les fondements du principe chrétien. J'ai vu la voie que vous ne manqueriez pas de suivre si vous vous sépariez de Dieu. Ne vous fiez pas à votre propre sagesse. Vos âmes sont dans un péril imminent, je vous l'assure. Pour l'amour du Christ, cherchez à voir pourquoi vous avez si peu de goût pour les exercices religieux. Le Seigneur met son peuple à l'épreuve. Soyez aussi critiques et aussi sévères
qu'il vous plaira envers votre caractère défectueux. Mais soyez bon, miséricordieux et courtois envers les autres. Demandez-vous chaque jour, suis-je saint jusqu'au fond de l'âme ou ai-je le cœur faux? Suppliez le Seigneur de vous épargner toute illusion sur ce point. Des intérêts éternels sont en jeu. Alors, tant que d'autres courent après les honneurs ou sont avides de gains, cherchez-vous ardemment, mes frères bien-aimés, à vous assurer l'amour de Dieu. Et vous dites-vous, qui m'enseignera comment affermir mon appel et mon élection? Satan observe soigneusement les péchés des hommes. Puis, il commence son travail de séduction et de supercherie. Nous sommes alors au plus fort de la tentation. Mais la victoire est à nous si nous combattons vaillamment pour le Seigneur. Vous êtes tous en danger, mais si vous marchez dans l'humilité et la prière, vous sortirez de l'épreuve, plus précieux que l'or fin, que l'or d'Ophir. Si vous négligez la prière, vous serez comme les reins qui résonnent et la cymbale qui retentit. Conseil à l'Église, page 141.1 et 2. Le temps passé à critiquer les intentions et les actes des serviteurs de Dieu serait bien mieux employé à la prière. Si ceux qui accusent les autres connaissaient la vérité touchant les frères qu'ils critiquent, ils auraient souvent une opinion bien différente. Au lieu de censurer et de condamner, il vaudrait beaucoup mieux que chacun dise « Je dois travailler à mon propre salut ». Si je collabore avec celui qui désire sauver mon âme, je veillerai avec soin sur moi-même. J'ôterai de ma vie tout ce qui est mal, afin de devenir une nouvelle créature et de vaincre toutes mes erreurs. Donc, au lieu d'affaiblir ceux qui luttent contre le péché, je les affermirai par des paroles encourageantes. Nous ne devons pas permettre à nos perplexités, à nos désappointements, de consumer notre âme et de nous rendre chagrins et impatients. Qu'il n'y ait entre nous ni antipathie, ni mauvaise pensée, ni paroles désobligeantes, de crainte d'offenser Dieu. Mon frère, si vous ouvrez votre cœur à l'envie et au soupçon, le Saint-Esprit ne pourra habiter en vous. Recherchez la plénitude qui est dans le Christ. Travaillez dans ce sens, que chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions le révèle. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour, celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. Cet amour apportera la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Entourez-vous d'une atmosphère qui fortifiera votre vie spirituelle. Cultivez la foi, l'espérance, le courage et l'amour. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Père éternel, alors que nous voyons ta parole s'exprimer et que nous ressentons ta présence au travers de tous ces textes qui nous édifient, nous sanctifient, qui met la lumière sur nos vies et nous permet de considérer et de reconsidérer nos paroles, nos actes. Nous te prions, Père, de nous pardonner. Pardonne-nous nos mots, nos pensées et nos actes et tout ce que nous avons pu faire qui, à la lumière de ce qui était écrit, ont eu de mauvaises répercussions ou nous ont éloignés de ta présence. Te prions, Père, afin que tu puisses nous laver par le sang précieux de Jésus et que ces paroles puissent germer dans nos cœurs, puissent nous donner de
grandir dans ta connaissance et par ton esprit, agir et faire selon ta volonté. Dispose-nous à avoir ce caractère pur et sans tache. Donne-nous de ne ni calomnier, ni parler injustement, mais que nous ayons dans nos lèvres que des paroles dignes de te glorifier et d'apporter la sanctification à tout un chacun. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui éclaire et qui nous éclaire. Gloire soit rendue à ton nom. Nous t'avons prié alors que nous n'avons pas de mérite, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus, et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.